Faisons celui. Là, il y a la diode dans le montage. Qu'on appelle un montage redresseur sans seuil. La diode a une tension de seuil V seuil. Généralement, est égale à combien là? C'est 0,7 volts si elle est en silice. La première question, quelle est la condition pour que la diode conduise? C'est quoi la condition pour que la diode conduise? Soit polarisée en direct, ou bien son VAK doit dépasser combien? 0,7. C'est ça la condition. Et VAK, ça veut dire que là, c'est votre anode, et là, c'est la cathode. Et ça, c'est la tension VAK. Si ça dépasse 0,7, tu remplaces la diode par un générateur VS et tu continues ton calcul. Même s'il est en polarisation directe et le VAK ne dépasse pas 0,7, elle est bloquée. En posant que VS' est égal à A fois E. Et le E, c'est quoi toujours? Le E, c'est... Très bien. Regardez. Si la diode, parce qu'au départ, on va supposer la diode, elle est bloquée, d'accord? Si la diode, elle est bloquée, l'amplificateur, est-ce qu'il sera en boucle ouverte ou bien fermée? Si la diode, elle est bloquée, ça sera en boucle ouverte. Parce que vous allez voir que le montage, il sera comme suit. C'est bien. C'est clair? Ce qui fait la sortie n'est pas reliée à l'entrée. La sortie, elle est flottante. C'est là le VS'. C'est pour cette raison que dans ce cas, le VS', elle est supposée. Comment? Si c'est un comparateur, là, ça sera un comparateur. C'est quoi le VS? C'est toujours un A facteur de V plus moins le V moins, n'est-ce pas? Et toute cette partie, c'est quoi? C'est le E. C'est pour cette raison on a supposé ça. Avec un A, c'est un gain, comment? Infini. Quelle est la condition maintenant sur VE pour que la diode conduise? Sur VE. On a trouvé la condition sur le VAK. Ça sera quoi la condition sur VE pour que la diode conduise? C'est très simple. Le VAK, c'est quoi? C'est une tension. Et c'est aussi le VA moins le V. Le V. C'est quoi le VA? Très bien. VS', oui ou non? Et c'est quoi le VK? C'est VS. Lorsque la diode elle est bloquée, VS est égal à combien? C'est ça le VS. Diode bloquée. Est-ce qu'il y a un courant qui passe par la diode? Regardez. Est-ce qu'il y a un courant qui passe ici? Le courant, c'est toujours zéro, le courant qui entre par la diode. Ce qui ne fait pas de courant dans toute cette branche. C'est comme si la résistance, il n'existe pas. C'est comme si le VS, c'est la tension au bord de la résistance. Et le VS, c'est quoi? C'est R fois I. Quel I? Ce courant. C'est égal à 0. Ce qui fait le VAK est égal à quoi? VS'. On est d'accord? Et c'est quoi le VS'? Est égal, très bien, regardez, à A. Ce qui fait la condition, il faut que le VAK soit supérieur à 0,7. Et vous connaissez que le VAK, c'est le VS' moins le VS supérieur à 0,7. Avec cette valeur, c'est combien? Ce qui fait le VS' doit être supérieur à 0,7. Et c'est quoi le VS'? C'est A, facteur de quoi? C'est V plus, moins le V moins, c'est ça, supérieur à 0,7'.
C'est quoi le V plus? Très bien. Ce qui fait ça sera A facteur de VE moins. C'est quoi le V moins? Regardez, V moins, c'est ça. Il est relié à quoi? VS. L'IETAIA, c'est moins VS. L'IETAIA, 0, oui ou non? Doit être supérieur ou égal à 0,7. Ce qui fait AVE doit être supérieur ou égal à 0,7. Ce qui fait que doit être supérieur ou égal. Le A, c'est quoi? C'est infini. 0,7 sur l'infini, c'est... Alors, pour que la diode conduise, il faut que la tension appliquée à VE soit uniquement positive. Pour qu'elle bloque, elle doit être différente de ça. Ce qui fait qu'elle doit être strictement inférieure à 0. Alors, maintenant, pour que la diode passe, ça veut dire conduise, il faut que le VE supérieur à 0. La diode, elle est bloquée si le VE inférieur strictement à 0. Ça vous rappelle de quoi? D'une diode idéale. Parce qu'une diode idéale, il suffit que la tension assez bonne soit positive pour qu'elle passe et négative pour qu'elle bloque. Alors, c'est comme si vous avez maintenant une diode réelle que vous l'avez transformée en... C'est comme si vous avez éliminé quoi? Le seuil. Le seuil qui était quoi, la tension de seuil? C'était 0,7. C'était pas maintenant, ce n'est plus nécessaire d'avoir un seuil pour que la diode conduise. À votre avis, ce montage, je vais l'utiliser pourquoi? Parce que l'idée, c'est de comprendre déjà pourquoi on veut éliminer un seuil dans une diode. Ça veut dire, très bien, regardez, je vais revenir à ça. Si votre signal a redressé, on a parlé de redressement, ça veut dire passer d'un signal alternatif à un signal redressé. Redressé, ça veut dire quoi? On garde uniquement la composante positive, ou bien on garde uniquement la composante négative. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ici une diode, une résistance. C'est clair? Mais réellement, pour passer de là à là, si ça c'est peut-être 10 volts, ça devient quoi? Le pic. C'est 10 moins 0,7 de seuil. C'est clair? Voilà. Maintenant, imaginez que on veut redresser un signal comme ça, mais cette valeur c'est 0,5 volts. Si ça c'est 0,5 volts, déjà, est-ce que la diode elle est conduise? Parce que la tension assez bonne, elle est comment? Ce qui fait le résultat de ce redressement, ça sera quoi? Un 0. Elle est toujours bloquée. Pourquoi elle est toujours bloquée? Parce que la diode, toujours, elle prend des taxes. Si tu lui donnes quelque chose supérieur à 0,7, elle le fait passer, mais elle prend toujours 0,7. Elle a fait passer quoi? 10 volts. Regarde. Mais elle a retranché. La sortie, c'était quoi? 10 volts moins 0,7, ça vous donne toujours la sortie. C'est combien? C'est 9,3 volts. Si tu lui donnes 0,5, il ne va rien laisser passer. Il ne va pas fonctionner. Et dans ce cas, si j'ai besoin d'amplifier des faibles signaux avec de faibles amplitudes, je ne peux pas faire ça avec cette diode, oui ou non? L'idée, c'est de faire quoi? C'est de créer, ou bien c'est d'annuler le seuil en utilisant ce montage. Et là, maintenant, c'est votre générateur 0,5 volts alternatif. Ça va sortir. Et ça va sortir redressé. Et comment il va sortir?
redressé avec 0,5 volts ici. C'est clair l'idée? Même si vous appliquez ça à votre montage sensé, ce qui va sortir, ce n'est pas le 9,3, mais c'est le 10. C'est comme l'effet des taxes n'est plus. Prenez ça. Regardez. Voilà ça. Pourquoi on utilise ces montages? Peut-être dans un projet, vous voulez faire peut-être allumer des LED en utilisant peut-être l'énergie des eaux usées. Parce que les eaux usées, vous les connaissez, produisent de l'électricité. Mais c'est une tension de combien? Très faible. Et une diode pour l'alimenter, elle prend combien? 2 taxes, 2 volts. C'est clair? Si il n'y a pas ce 2 volts, ou bien si elle prend cette taxe, tu ne peux pas faire autre chose. Ou bien si tu veux la redresser, ou bien imagine n'importe quelle chose. Si tu veux travailler avec des faibles tensions, ou bien la tension générée par les plantes, ou bien un système qui utilise les plantes pour produire de l'électricité, ça ne va pas passer comme ça. Tu dois faire un montage qui annule certaines tensions de seuil pour les diodes, et comme ça, tu récupères toute ta tension à la sortie. On est d'accord? Mais là, ça nécessite de l'alimentation. Et là, c'est une solution parmi d'autres. En déduire le rôle de ce montage, c'est ce qu'on vient de voir. C'est un montage redresseur sans seuil. Parce que toujours le montage avec une diode, on l'appelle c'est un montage redresseur. La diode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse passer ce qui est positif et annule ce qui est négatif. Mais ce qui est positif, il passe avec des taxes. C'est clair? Il passe avec des taxes toujours 0,7. Là, il passe sans taxe de 0,7. La diode a une tension de seuil de 0,6. Regardez, cette tension de seuil, elle sera affectée par quoi? Pas vraiment le courant. Regardez, une tension de seuil dans les conditions normales, généralement on prend 0,7. Si la température augmente, la température ambiante, elle chute. Ça veut dire peut-être à 50 degrés Celsius, elle devient 0,6. À 100 degrés Celsius, elle devient 0,3. À des températures extrêmement grandes, vous pouvez la considérer comme nulle. Et dans l'environnement vers la température ambiante, c'est 0,7. Peut-être ici, suite à une température ambiante, elle a chuté un peu. 30 degrés, 40 degrés, elle chute, toujours elle chute. C'est pour cette raison que les circuits électroniques ne vont pas fonctionner à des grandes températures. Ça nécessite de refroidissement, ça nécessite beaucoup de choses pour maintenir ces caractéristiques. Sinon, toutes les caractéristiques vont changer. Et l'amplificateur opérationnel a un gain de 100 000. VE est une tension sinusoïdale de valeur crête à crête 1,2 volts. Crête à crête, ça veut dire quoi? Je peux effacer? Lorsqu'on vous dit un signal sinusoïdal crête à crête, ça veut dire du min vers le max. Ça, c'est la crête positive. Ça, c'est la crête négative. Crête à crête, c'est du min vers le max. C'est égal à combien? C'est 1,2. Ça veut dire que là, ça sera quoi le Vmax? C'est ça. Ça sera ici 0,6 et là, c'est moins 0,6 pour que cette valeur soit 1,2. Le problème, c'est que si vous alimentez ce montage avec simplement une diode, la diode prend à chaque fois combien? 0,6. Et le résultat de redressement sera ce que tu donnes, il va être pris par la diode et tu auras 0. Maintenant, la diode a une tension de seuil 0,6. L'amplificateur opérationnel a un gain de 100 000. VE est une tension sinusoïdale de 1,2. De fréquence 50 Hz. La fréquence, c'est 1 sur T. Et là, c'est la période. Combien vaut la tension d'entrée nécessaire pour mettre... Ben, ça, c'est... C'est quoi la question ici? La tension nécessaire pour mettre la condition, on a déjà vu ça.
VE, c'est positif. Une fois positif, ça passe. Le VS, ça sera combien? Une fois positif, ça passe. La diode devient passante, n'est-ce pas? La diode devient passante. Lorsque la diode devient passante, là, ce n'est pas la peine de considérer bien sûr le VS. Qu'est-ce que vous aurez? Ça sera quoi ici? C'est ça. Regardez. C'est ça le VS. C'est clair? Même s'il y a ici quelque chose, ça ne nous intéresse pas. C'est en boucle fermée. En boucle fermée, toujours le VS, ou bien le V+, est égal. Lorsque la diode passe, elle devient boucle fermée. En boucle fermée, V+ est égal à V-, parce que c'est une contre-réaction. Toujours le VS, ça sera combien? C'est le VE. Mais quand? Si le VE supérieur à 0. Si le VE inférieur à 0, le VS c'est combien? C'est 0. Et ainsi, votre résultat, ça sera quoi? Ça sera quoi? Cette valeur, c'est combien? 0, 6 volts, 0, voilà, 0, 6 volts, 0, et ainsi de suite. Vous éliminez la partie qui est négative, bien sûr. On est d'accord? Ça, c'est juste peut-être une question répétée. Que vaut la tension d'entrée nécessaire pour mettre la condition de la diode? C'est répété. Pourquoi il n'y a pas de l'amplification? Parce que c'est juste un suiveur de tension. Halad le montage. Ça, on l'a appelé, c'est un suiveur de tension. Si ça, c'est le VE, VS. Si ça, c'est le VE, toujours le VS est égal à VE.